Mesdames et messieurs, bonsoir, chers amis de Guadeloupe et d'ailleurs, puisque je sais qu'il y a des invités prestigieux venant d'autres régions, notamment de la ville de Saint-Malo, donc la région Bretagne. Donc je salue tout le monde et je souhaite bien sûr à ceux qui viennent d'ailleurs que de la Guadeloupe, je leur souhaite la bienvenue. Je leur souhaite la bienvenue en Guadeloupe et à Pointe-à-Pitre quelque part, puisque l'île est Brumant, effectivement, nous sommes à Pointe-à-Pitre, ça fait partie des îlets qui font partie donc, du territoire de Pointe-à-Pitre. Et donc j'ai grand plaisir, représentant donc, le maire de Pointe-à-Pitre empêché ce soir, à vous saluer et à vous souhaiter la bienvenue. Qu'il est loin le temps où la route du Rhum était regardée avec beaucoup de méfiance, avec beaucoup de défiance par les Guadeloupéens, considérant que c'était quelque chose qui n'était pas fait pour eux, considérant que c'était quelque chose pour les autres, qu'à partir de biter un yo, parce que effectivement c'était une affaire qui concernait au fond une petite enclave située à la Marina et que les Guadeloupéens authentiques en quelque part n'avaient pas accès facilement à cet espace-là. Qu'il est loin donc ce temps aussi où on avait de la méfiance pour le tourisme, considéré effectivement comme quelque chose qui ne regardait pas, qui ne concernait pas les Guadeloupéens, qui préféraient de loin que l'on soutienne l'agriculture et notamment la canne et la banane. Qu'il est loin aussi le temps où finalement les Guadeloupéens avaient une certaine aversion pour la mer et pour les sports nautiques, préférant effectivement des sports très terrestres, comme des sports solidement implantés d'ailleurs en Guadeloupe, comme le football, comme le basketball, comme le cyclisme, comme l'athlétisme. Bien qu'il est loin donc tout ce temps-là, et heureusement que ce temps-là est loin, que nous abordons au fond des temps nouveaux. Des temps nouveaux que nous avons déjà abordés depuis déjà quelques années, depuis que la route du Rhum au fond concerne bien tous les Guadeloupéens. La route du Rhum est une affaire guadeloupéenne, est une affaire bien, qui arrive au tout près, au plus près des Guadeloupéens, c'est-à-dire notamment à la Darche Pointe-à-Pitre, c'est-à-dire sur la place de la Victoire. C'est vrai qu'à l'occasion des arrivées depuis 2006, eh bien, c'est toute la Guadeloupe qui est sur place. C'est toute la Guadeloupe qui est sur la place. C'est toute la Guadeloupe qui est sur la place de la Victoire et cette année encore, ils ne nous ont pas fait mentir, puisqu'on a vu une marée humaine accueillir le premier, le deuxième, le troisième, et il en sera de même jusqu'au dernier arrivé. Voyez donc, et de même que les Guadeloupéens sont boulonnés sur la place et au Yacht Club pour pouvoir faire la fête, pour pouvoir dire leur joie, manifester leur enthousiasme populaire à ces marins et à ces skippers, à ceux qui bravent l'Atlantique, à ceux qui, par leurs exploits, leur font rêver. Cette route du Rhum, cette 10e route du Rhum, est déjà rentrée dans la légende. 21 marins sont arrivés maintenant à Saint-Malo, à Pointe-à-Pitre, pardon. Je souhaiterais qu'on les applaudisse et qu'on les félicite. Car traverser l'Atlantique reste une magie, reste difficile, c'est une épreuve. À Saint-Malo, la Guadeloupe était mobilisée. On a rarement vu autant de Guadeloupéens, autant de Rhum, autant de produits guadeloupéens dans la ville de Saint-Malo. Et ça, je voulais remercier non seulement la région Guadeloupe, mais aussi la Chambre de commerce de Guadeloupe. À Saint-Malo, plus de 2 200 000 personnes sont venues sur les remparts, sont venues rêver auprès de ces marins qui étaient toujours accessibles. À Saint-Malo, plus de 3 millions de personnes ont suivi le départ en direct sur la télévision, sur France 3 et sur les antennes de France Télévisions avec François. À Saint-Malo, 91 marins se sont engagés sur cette 10e route du Rhum. La première nuit a été dure, fatale pour certains. 35 avaries cette première nuit. 21 marins sont déjà là. On en attend encore 40. Et vendredi soir, il faudra savoir tous
les célébrer. Ceux qui ont abandonné, ceux qui ont traversé, ceux qui ne seront pas encore là. Parmi eux, 2 Guadeloupéens, un qui a su apprendre à beaucoup de Guadeloupéens à naviguer, Luc Coquelin, et un qui a su profiter du dynamisme de la région de Guadeloupe, du dynamisme du nautisme en Guadeloupe et de Guadeloupe Grand Large, qui a pu prendre le départ de la G2R et qui se retrouve là et qui va terminer. Il mettra plus de 25 jours à traverser, et ça c'est une épreuve, croyez-moi. Enfin, je ne sais pas si la Guadeloupe est dans l'ADN de la Route du Rhum, ou si la Route du Rhum destination Guadeloupe est dans l'ADN de la Guadeloupe, mais en tout cas j'aimerais, Monsieur le Président, qu'on puisse déjà donner rendez-vous en 2018. Merci. Bien, bonsoir à tous. Donc je vais faire comme Mathieu, je vais remercier tous les gens présents, donc Madame la Préfète, Monsieur le Sous-Préfet, bien sûr le Président de la région, Monsieur Lurel, Mathieu, qui représente Pierre. Voilà, j'aimerais dire tout le plaisir que j'ai eu au départ de la course à Saint-Malo et tout le plaisir que j'ai à l'arrivée. Voilà, il y a un petit air de Saint-Malo qui flâne un peu en Guadeloupe avec tous les Malouins présents ici. Donc on n'est pas perdu en Guadeloupe, on croise toujours quelqu'un qu'on connaît, c'est plutôt agréable. Voilà, donc effectivement, bravo à tous ces skippers, l'événement a été incroyable. Je crois que le départ a été incroyable à Saint-Malo, la 10e édition. Alors sachant que dans 4 ans, on aura aussi les 40 ans, donc on va pouvoir à nouveau fêter ça, puisque ce seront les 40 ans de la Route du Rhum. Je crois que la région Guadeloupe a envie à nouveau de s'investir, la ville de Saint-Malo bien sûr s'investira sur ce prochain événement. Voilà, donc on est très content d'être ici, c'est assez magique. On a chaud, ça nous change un peu, même si à Saint-Malo il a fait très chaud également. Pour le départ, on a eu une fin d'été au mois d'octobre, fin octobre, ce qui était quand même pas mal. C'était pas prévu, mais voilà, la ville de Saint-Malo s'est bien organisé les choses, donc même la météo était avec nous. Voilà, donc je vous remercie tous, vraiment les Guadeloupéens, moi je trouve ça incroyable, c'est une terre magnifique qu'on demande et qu'on a envie de découvrir et qu'on continuera à donner envie de découvrir aux gens qui nous entourent parce que voilà, c'est non seulement beau, les gens sont chaleureux et l'accueil a été vraiment incroyable. Donc voilà, je vous remercie, j'excuse le maire qui n'est pas là, qui est parti dimanche, qui regrette de ne pas être là bien sûr, mais qui était pris pour d'autres engagements, qui aurait eu plaisir à finir cette fin de fête avec nous. Voilà, donc merci aux Malouins, merci aux skippers qui sont partis de Saint-Malo et qui sont arrivés, merci Thibaut, merci Louis, merci Bob, merci Servan, et puis j'attends Valentin avec grande impatience dans la nuit qui vient. Enfin, ou la nuit prochaine plutôt. Voilà, donc merci à tous les skippers et puis une pensée particulière aux nôtres. On est très fiers du nautisme à Saint-Malo et de notre ville bien entendu. Merci à tous. C'est vrai, comme le disait le président, que s'il fallait m'étendre sur le nombre important de combats que j'ai menés depuis ma plus tendre enfance où je suis né un matin du 1er septembre 1951 à Sainte-Anne de père martiniquais descendant à Béquet, de mère guadeloupéenne descendant à Négresse. Donc j'ai en moi une culture bipolaire qui me permet d'être à l'aise dans tous les milieux de cette Guadeloupe que je chéris énormément. De ma tendre enfance, j'habitais au bord de la mer et j'étais toujours fasciné par cette étendue immense. Et je me suis toujours dit, lorsque tu seras grand, tu seras un homme de la mer. Il était question que les marins pêcheurs soient évincés de la darse. Mais j'ai toujours milité pour ce côté touristique. Car lorsque nous passons à l'aéroport, lorsqu'il y a des clips dans les avions, qu'est-ce qu'on voit? Des pêcheurs avec leurs cajots de poissons frétillants. Et lorsque la Route du Rhum arrive, on voudrait que ces marins pêcheurs quittent la darse, quittent cette belle histoire qui est entre la mer et les hommes. J'ai dit non. Et nous nous sommes battus des fois, pas toujours, je dis bien nous nous sommes battus. Nous sommes arrivés à un compromis et nous avons pu aujourd'hui marier Route du Rhum, vente du poisson, développement économique, et c'est une belle chose. Pour moi, c'est un plaisir de vous recevoir ici. C'est un plaisir aussi de féliciter les compétiteurs, tous les skippers,
Les 91, c'est vrai, il y a eu quoi 35 avaries, c'est ça 35, je ne sais pas s'il y a autant d'abandons. 35 abandons, 26 abandons. C'est déjà... J'étais à Saint-Malo. C'est impressionnant. Ça fait ma 3e route du Rhum en tant qu'organisateur. J'avais le sentiment que c'était la première fois lorsqu'on a quitté la rade de Saint-Malo. Belle organisation, une ville en fête depuis une dizaine de jours. À 3 h du matin, les artères et les rues de Saint-Malo étaient animées. J'ai vu tous les restaurateurs contents en me disant, mais dites à Claude Renaud, le maire de Saint-Malo, et vous-même, monsieur le président, faites-nous ça chaque année. Voilà. Et donc, non mais c'est vrai, ils ont bien raison. C'était la fête. Et puisque tu as bien voulu nous rendre cet hommage en termes d'accueil, vous aussi, vous êtes formidable. Saint-Malo, c'est formidable. C'est une belle ville. Vous savez accueillir. Vous avez le sens de la fraternité. Et on a aimé ça. C'est la raison pour laquelle on vient un peu en force à Saint-Malo pour le départ. Et donc, je suis très content, très heureux que vous soyez à l'aise en ville de Pointe-à-Pitre. Il me reste à féliciter les skippers. 91, 26 abandons. C'est un défi. C'est un challenge. Pas simplement traverser l'océan. J'allais presque dire, c'est un prétexte. Mais c'est être face à soi-même. Et j'avoue, celui qui vous parle, ça fait des années que je me dis, je ferai ça un jour. Je ferai ça un jour. Parce que je trouve que les femmes et les hommes qui font ça, il y a un terme affreux que les virilocentristes aiment mais que les démocrates n'aiment pas. C'est-à-dire, ce sont des vrais de vrais. Ce sont des gens qui sont face à eux-mêmes et qui n'hésitent pas à mettre leur vie en péril et à affronter des éléments. Seuls face aux éléments. Et quelle que soit leur place à l'arrivée, ils ont mérité nos applaudissements. Je vous demande d'applaudir tous les skippers qui ont pris le départ de la route. En étant partenaire majeur, en ayant pris la succession d'une banque qui a fait son travail et qui a rendu service à la route du Rhum et à sa légende, eh bien nous avons pris le relais. Nous aimerions pouvoir continuer de le faire. Parce que dans ma tête, mais dans celle de beaucoup d'autres, Saint-Malo et Pointe-à-Pitre, la Bretagne et la Guadeloupe, c'est indissociablement lié depuis 36 ans. Je crois que nous aurions mauvaise grâce que de ne pas célébrer le 40e anniversaire en étant encore liés, comme on a su le rester depuis autant d'années. Donc voilà, on prend quelques gages pour le faire. Par ailleurs, j'ai eu, oui, quelques satisfactions. À côté de Penduic, on y a mis notre petite touche, si j'ose dire, personnelle. On a voulu donner encore plus d'ampleur et plus d'audience, si j'ose dire, dans les répercussions, dans l'amplification, dans le rayonnement international de la route du Rhum. On n'a pas hésité à louer les services d'Euronews, je le dis très clairement, au-delà des télévisions nationales, au-delà de ce que CNN a pu faire récemment, de dire que, eh bien, il faut mettre Saint-Malo, il faut mettre la Guadeloupe sur 153 pays, pendant 21 jours, en 13 langues, et tous les jours, 15 spots, 15 billboards pour parler au moment du départ de Saint-Malo et pendant le mois durant, eh bien, de la destination Guadeloupe. C'est la raison pour laquelle j'ai eu à dire à Pierre Bogic, que nous avons un contrat. Je veux qu'on le respecte scrupuleusement. Lorsque c'était la Banque Postale, on entendait la route du Rhum Banque Postale. Je veux qu'on entende la route du Nord, destination Guadeloupe. C'est le contrat que nous avons passé et c'est comme ça que je vais faire. Les rédactions, je ne suis pas forcément responsable de ça, ce sont les rédactions de journaux. Et donc on a, et je crois que le travail a été fait pour leur dire, respectons cette règle-là. Chacun met quelque chose. Saint-Malo a fait son job, il faut citer Saint-Malo. La Bretagne a fait son travail, il faut le lui rendre. Eh bien, la Guadeloupe a voulu être encore plus impliquée, plus investie dans l'organisation de cette course. Et on est parti, je l'espère, pour longtemps. Eh bien oui, il faut le faire.